Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on a la suggestion que j'ai reçue. C'était une suggestion pour moi déjà et que j'ai décidé donc de décliner par rapport à vous. Donc la suggestion des messagers et des guides, c'était de jeter un coup d'œil pour voir un peu ce que vous a apporté, ce que ce mois d'août nous a apporté. Donc dans ce cadre-là, on verra, mais dans ce cadre-là, ça peut être ce que l'on a pu guérir, ou ça peut être aussi ce que l'on a observé par rapport à notre manière de faire, notre manière de vivre, ce que l'on a dû subir, affronter, vivre durant cette période où on a eu quand même des énergies très fortes. Alors, on va travailler, non, je vais tourner, on va travailler avec, et hop, et à nouveau l'air. Décidément, l'air et le feu, j'adore. L'air et le feu. Petit volcan. Ok. Faut pas que je monte un peu trop parce que pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Ok. Ok. Maintenant, on va jeter un coup d'œil pour voir les énergies qui nous ont traversées, que l'on a subies, que l'on a, sur lesquelles on a mis le doigt. Je vais dire ça comme ça. Donc, effectivement, il y a certaines personnes d'entre vous qui ont dû traiter cette notion d'abandon, donc de laisser partir les choses, de laisser partir et réaliser que finalement, attendez, je vais laisser comme ça, que finalement, vous voyez la fleur, elle reste toujours très belle et très entière, hein, même si il y a quelques pétales qui s'en vont. Donc, on est dans la notion de laisser partir, hein, et de ne pas... j'aime bien parce que en fait, j'ai vraiment les bras qui tombent, donc d'abandonner dans certaines situations, de ne pas insister dans certaines situations. La deuxième carte qui est tombée, c'est le travail de l'ego, qui est un travail assez important. Alors, j'entends souvent les gens dire il faut sortir de l'ego. Il faut, comment, la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, de toutes les façons, l'ego, c'est quelque chose à abattre, en fait, en quelque part. Sauf que l'ego, il fait partie de l'être humain. Donc, il faut apprendre à le dompter, à réaliser à quel moment il est hyper présent, mais on ne peut pas s'en séparer de l'ego. Quelqu'un qui vous dit qu'il est arrivé à se séparer de son ego, c'est quelqu'un qui est justement dans l'ego, en fait, de penser qu'il a réussi à se séparer d'une partie de lui-même, en fait, qui ne lui convenait pas. Alors qu'en fait, il s'agit pour l'ego de le dompter, de l'amener à se positionner, de l'amener à être tel que l'on veut qu'il soit. Tel que l'on veut qu'il soit, pour qu'il nous rende la vie plus douce, en fait. Et la troisième carte, on est sur le deuil. On est sur le laisser partir, mais c'est pas pareil que là. Là, on abandonne parce qu'on a une situation que l'on ne peut plus soutenir, que l'on ne peut plus gérer. Là, par contre, c'est le départ. Donc là, c'est un départ volontaire, c'est-à-dire que vous décidez que vous laissez tomber, que vous partez, vous quittez la situation. Tandis que là, c'est laisser partir. Laisser partir. Waouh, c'est parfait.
Et le dos du jeu, c'est notre petite carte de contrôle qui est venue quand même assez régulièrement pendant les guidances de ce mois d'août. On est vraiment effectivement sur quelque chose qui est lié aux pensées, à l'état d'esprit. L'état d'esprit qu'il faut changer, l'état d'esprit qu'il faut choisir c'est le mot dompter qui me vient à nouveau, mais on doit choisir de travailler sur son état d'esprit pour que celui-ci soit beaucoup plus joyeux, être toujours du côté positif de la force, comme j'aime bien dire. Ok. Avant de continuer là, je reviens en fait sur les 3 positions que l'on me donne, qui sont 3 énergies distinctes. Alors, vous pouvez peut-être vous trouver dans les 3 énergies, hein, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez, on me donne vraiment cette notion de, on a appris, on a été confronté au fait d'abandonner, de baisser les bras, d'arrêter de lutter, quelle que soit la situation. Ça peut être de laisser partir une situation, ça peut être de rester dans la situation, mais d'arrêter de se battre. D'accord? L'ego, ben, encore une fois, c'est celui un peu qui nous pousse un peu dans tous les sens, hein, à se montrer, à se surpasser, à vouloir en faire trop. Et là, je dis aussi, en fait, effectivement, que l'ego, on ne peut pas s'en séparer, parce que des fois, quand on est dans des situations de survie, c'est l'ego aussi qui prend le dessus. Par contre, apprendre à jouer avec l'ego pour qu'il se mette dans du positif, c'est tout un art, et c'est vraiment ça qui s'est passé pour certaines personnes d'entre vous. Et puis alors, cette situation-là, et pour moi, elle me paraît assez claire, c'est vraiment, ça peut être, c'est vraiment laisser partir. Peut-être que c'est un être cher qui s'en est allé, et puis vous avez du mal à vivre sans, vous avez du mal à accepter le manque dans la matière. Je vais profiter en même temps pour répondre à une question à quelqu'un qui me disait oui, mais quand on croit à la vie après la vie, donc à la vie de l'âme, on va dire ça comme ça, est-ce que c'est moins dur en fait quand vous perdez une personne dans la matière? Alors je dis on a l'espoir parce qu'on sait que cette âme elle vit autre part, hein, mais la présence dans la matière reste, le manque de présence dans la matière reste aussi dur en fait que c'est pas parce qu'on peut, j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on peut papoter en non-matière que le manque dans la matière est moins important en fait. Il est aussi dur que quand on se dit bon ben c'est un corps, c'est parti et c'est tout. Ça c'est mon point de vue par rapport à ce que moi j'ai vécu. Maintenant, on va voir, hein, par rapport à l'abandon, qu'est-ce que j'ai comme carte? Hop, celle-ci. Le pardon. Oh, j'adore. Effectivement, donc ça va bien, parce que finalement, quand je vous dis, on laisse partir, on se rend compte que les pétales qui s'en vont ne rendent pas la fleur moins belle. D'accord? Et effectivement, quand on baisse les bras, vraiment l'étape d'après, et ça je pense que vous êtes encore dedans et que vous continuez d'avancer dedans, c'est vraiment cette carte de pardonner, de pardonner à l'autre, mais n'oubliez jamais de vous pardonner aussi à vous, d'avoir accepté de vivre cette situation. Donc effectivement, il y a cette notion de pardon qui est là. Oui, de pardon et d'amour de soi en fait. Le pardon va vous ramène à vous aimer vous. Oui, à vous aimer. C'est très joli, c'est une très 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 jolie énergie pour
personnes qui sont liées à cette carte du pardon. Alors, on voit un peu ce que ça nous donne sur la carte de l'ego. Je regarde en même temps si j'ai d'autres messages pour la carte de l'abandon. Il y a vraiment... j'aime beaucoup parce que c'est l'énergie qui est vraiment donnée. C'est un peu comme si la vie vous dit, tu as tout fait. Tu as vraiment tout fait pour que tout aille bien. Tu as tout fait pour essayer de sauver cette situation, pour sauver cette vie-là. Mais en fait, maintenant, on n'est plus dans le temps de l'action. Il faut lâcher, il faut vraiment baisser les bras et laisser les choses se faire. Et surtout, pardonner les souffrances que tu t'es infligées à toi, que tu as infligées aux autres, celles que tu as reçues aussi des autres, etc. C'est parfait. J'adore. Sur l'ego, on a le soin. Ah oui, quand je vous dis dompter l'ego, c'est vraiment ça. Il y a le soin, c'est prendre soin de soi, c'est s'écouter, mais s'écouter vraiment dans la mesure où s'écouter, écouter sa vraie petite voix, ne pas écouter l'ego. Vraiment. C'est prendre soin de cet ego pour qu'il aille dans votre sens, qu'il aille dans le sens d'un état d'esprit apaisé. Je trouve que c'est un très très beau programme en fait. Ce mois d'août, on va voir si, comment ça, est-ce que c'est toujours en cours ça? Dites-moi, est-ce que c'est toujours en cours? Ouais, c'est en cours. On vous demande d'avoir confiance, de prendre du temps de ressourcement pour vous, et parce que c'est toujours, là aussi, hein, c'est en cours. Je sens que c'est ça avance, ça se décante, ça décante. Le deuil, l'acceptation. Effectivement, avec le deuil, on aura plus une notion d'accepter les choses, d'accepter, de laisser partir ce que l'on ne peut pas changer. Là encore, on peut penser que l'on peut changer avec cette carte-là, mais avec celle-ci, on sait que l'on ne peut pas changer, qu'on ne peut rien changer. Que les circonstances sont, que raconter ou pleurer sur les circonstances ne feront pas malheureusement revenir l'être aimé. Donc du coup, on est vraiment dans une notion de se recentrer sur toi et de se reposer. Ouais, ben encore, de l'introspection, d'aller trouver la clé, à nouveau par l'écriture, on me l'avait déjà donné tout à l'heure, mais par l'écriture, par quelque chose qui vous amène à vous, qui vous ramène à vous, qui vous fait savoir que c'est qui vous fait ressentir effectivement que ce n'est pas une situation que vous pouvez changer, que la seule chose que vous pouvez changer, c'est vous, c'est ce qui se passe au fond de vous. C'est pas un état d'esprit, c'est le fond. Si c'est de la tristesse, accepter cette tristesse et se focaliser sur des souvenirs qui sont peut-être un peu plus joyeux. Si c'est de la colère, accepter toujours cette colère et se focaliser sur quelque chose qui vous permet d'en sortir, de sortir de cette colère. Je vais voir avec l'oracle des animaux de la forêt boréale les cartes. S'il y a une carte pour chacune de ces énergies, pour la carte, pour l'abandon et le pardon. Oh, non, mais pas autant que ça, s'il vous plaît. Sinon, on est parti pour... voilà, donc juste celle-ci. Pour l'ego et le soin. Oups. Donc toi, oui, d'accord, j'ai compris. Celle-ci. Et donc pour le deuil et le retour à soi, pour se soigner de la peine, ça sera celui-ci. Oh.
Le dos du jeu, c'est le mystère, c'est l'anguille. C'est les mystères de la vie. C'est la découverte. Parce que l'anguille... Ah tiens, ça y est, je vais partir là-dedans. Parce que l'anguille, en fait, c'est un animal que souvent on ne voit pas venir, en fait. C'est un animal qui est souvent dans les rochers ou dans les algues. Et brusquement, hop, on se retrouve en face. C'est un animal aussi qui n'est pas... Alors moi, je trouve une anguille très très belle, mais certaines personnes, vu sa forme de serpent ou sa tête, parce que ça dépend du type d'anguille, ça peut faire peur en fait. Mais pourtant, ben, c'est un animal qui défend son territoire. L'anguille, quand il attaque, c'est parce que vous êtes venu, venu sur son territoire, donc voilà, d'une certaine façon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour l'anguille? Alors, on va peut-être aller dans le vif du sujet. Ah, le chat, il était tombé, je l'ai récupéré en me disant que je ne m'étais pas suffisamment fixée sur les cartes. Et il est retombé mon chat. Alors, l'abandon, le pardon. Faire le chat, c'est vraiment penser à soi. Effectivement, baisser les bras, pardonner, c'est penser à soi. Un chat, c'est souvent, on donne comme qualité au chat, qualité et défaut, ça dépend de qui en parle, mais moi, pour moi, c'est une qualité. C'est cette forme d'indépendance, de je fais ce que je veux, cette impression que donne le chat, d'une certaine façon. Donc, eh ben, tiens, le détachement, c'est vraiment, je baisse les bras, je me pardonne. Si c'est une situation que je baisse les bras et que je quitte, eh ben, je quitte et je prends mon indépendance tout en gardant une forme de tranquillité. Si c'est une situation dans laquelle je dis, je baisse les bras, mais j'y reste, eh ben, je prends du détachement par rapport à ce qui se passe dans cette situation. L'ego et le soin, prendre soin de soi, ça donne quoi? Ben ça fait retrouver sa joie. J'aime bien la loutre, elle est toute mimi. Sa petite tête, elle est vraiment très belle, etc. Et c'est un animal qui est très joueur, en fait. Et tout à l'heure, il me semble que je m'entends vous dire, avec l'ego, il faut jouer avec l'ego pour l'apprivoiser, en fait. Donc, c'est vraiment ceci pour le groupe qui s'est laissé un peu prendre par son ego. Et où du coup on a dû travailler pas mal sur ce mois-ci avec l'ego, et ben voilà, c'est vraiment cette notion de jouer avec. Et j'aime bien le deuil et la méditation, on nous donne le chien. Parce qu'effectivement, quand on fait le deuil, ça ne veut pas dire que qu'on n'aime plus la personne que l'on a perdue. Ça ne veut pas dire que l'on devient indifférent complètement. C'est simplement qu'on apprend à vivre sans. On reste loyal, on reste attaché, parce que le chien pour moi c'est l'attachement, et l'attachement fidèle comme on dit, mais on laisse quand même partir. J'aime bien les yeux du chien qui, comme s'il regarde, il laisse partir quelque chose en fait. Il y a vraiment quelque chose dans ses yeux du « ok, tu veux plus être là, j'accepte, je te laisse partir, je te regarde même partir ». Ok. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a apporté un peu d'éclairage, comme on peut dire, par rapport à ce qui s'est passé un peu pour vous pendant ce mois d'août, en sachant que les énergies, eh ben, c'est pas parce qu'on est le 30 ou le 31 que tout s'arrête, donc que ça continue d'avancer, ça continue d'évoluer en vous, autour de vous, et que votre rayonnement avec ce travail, de toutes les façons, sera amené à changer, pour vous aider à vous poser complètement autrement dans votre vie.
Si vous avez besoin d'aide, si vous ressentez le besoin de me consulter, vous pouvez me joindre à l'aide d'un des liens qui se trouve sous la vidéo. Je tiens à vous remercier de votre présence, de vos questions, de vos questions, de vos partages. Et je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.